Voyez ce qui arrive quand un présentateur musulman confronte Anne-Marie Waters sur l'interdiction du niqab en Grande-Bretagne. Regardez bien. Anne-Marie Waters, merci d'être avec moi ce soir. Commençons. Nous avons entendu le ministre de l'Intérieur Jeremy Brown dans le reportage de Peter. A-t-il raison? Est-ce qu'il est temps d'avoir un véritable débat national sur le port du voile intégral en public au Royaume-Uni? Je pense que Jeremy Brown a exagéré la situation. Un débat national n'est pas nécessaire. C'est très simple. Je pense qu'en Grande-Bretagne, les femmes et les hommes sont libres de choisir ce qu'ils veulent porter. Et nous avons cette liberté de le faire. Et nous avons la liberté d'exprimer nos croyances religieuses et culturelles de la manière que nous souhaitons. Et je pense que cela doit rester ainsi. Qu'en pensez-vous, Anne-Marie Waters? Eh bien, tout d'abord, je pense qu'il faut être clair sur ce dont nous parlons. Il ne s'agit pas d'imposer aux gens leur façon de s'habiller. Il s'agit de dissimuler l'identité. Bien que la National Secular Society ne réclame pas une interdiction totale, il existe des situations où cela n'est pas approprié et ne devrait pas être permis. Et l'une de ces circonstances doit concerner un prévenu lors d'un procès pénal, à n'importe quelle étape du procès. Je pense qu'il devrait avoir le visage découvert. Et vous savez, le droit à la liberté d'expression et à la liberté de religion n'est pas un droit absolu. C'est un droit susceptible de limitation. Mais ce n'est pas ce que Jeremy Brown demande. Nick Clegg a ajouté ce point au débat aujourd'hui car il soutient le droit des femmes à porter le niqab, mais estime que cela ne devrait pas avoir lieu en classe. Cela ne devrait pas non plus arriver lors des contrôles de sécurité à l'aéroport. Nous avons aussi ce procès actuellement. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il y a certains endroits dans les lieux publics où il n'est pas approprié d'en porter un? Il y aura bien sûr des exceptions. Donc, vous êtes d'accord sur ce point? Oui. Selon moi, personne ne devrait être forcé de porter un foulard ou un niqab, ni obligé de faire quoi que ce soit contre sa volonté. Mais de la même manière, je pense que si nous sommes préoccupés par les jeunes femmes qui ont potentiellement été forcées de porter un niqab, une interdiction totale ne va pas résoudre ce problème. Ces jeunes femmes ont des situations sociales complexes et nécessitent des moyens et un accompagnement adapté. Une interdiction ne résoudra pas ces questions très complexes. Cela ne ferait que réduire davantage ces jeunes femmes au silence. Eh bien, Amaury, pourquoi pensez-vous que le voile représente la ségrégation ou la répression des femmes? Eh bien, si vous regardez les pays où il est obligatoire, il n'y a pas de choix. Et même dans ce pays, il n'y a pas beaucoup de choix non plus. Nous avons dans ce pays des écoles, et non des universités, ni des établissements postsecondaires, où pour des filles de 11 ou 12 ans, c'est la tenue obligatoire. Jeremy Brown ne demande pas une interdiction, mais un débat. Nous devons l'avoir et admettre que des milliers de femmes sont contraintes de le porter dans ce pays. Kéla, te sens-tu opprimée? Penses-tu faire partie des femmes dont parle Anne-Marie Waters ici? Non, pas du tout. Tu sais, Yeah. Tu sais, je porte le hijab évidemment par mon propre choix. Et je pense que si on parle du niqab, il y a aussi des femmes qui portent le niqab par leur propre choix. Et ces femmes que j'ai rencontrées et qui sont mes amies, ce sont des jeunes femmes très déterminées, fortes, confiantes, qui s'expriment très bien et qui sont très sociables. En discutant un moment avec elles, tu ne penserais pas que leur identité est cachée ou qu'elles sont opprimées. Je veux dire, leur identité est bel et bien cachée. Leur visage est couvert. Ce n'est pas ouvert, c'est un problème. C'est la chose la plus importante. Eh bien, d'accord, je veux dire, mais parlons un peu plus des femmes qui sont forcées de le porter. Je pense qu'obliger des filles de 11 ans à porter un uniforme est scandaleux et qu'il faut régler ce problème. Une enfant de 11 ans, je veux dire une fille de 11 ans, sait-elle vraiment si elle veut porter un voile intégral ou non à cet âge-là? Je suis d'accord, forcer une fille de 11 ans à porter un niqab n'est pas normal. Le ministère de l'Éducation doit examiner comment il réglemente les écoles privées. Cependant, je pense qu'il y a des débats bien plus pertinents à avoir, par exemple à la page 3 ou par exemple à Londres. Et j'ai vu beaucoup de tweets à ce sujet, notamment de Kieran Anderson, ce sont tous les deux des hommes en fait. Interdire aux femmes de porter le voile, c'est aller trop loin. Les gens le portent pour des raisons religieuses, pour leur foi. Ça ne fait de mal à personne. Et il a tout à fait raison, Anne-Marie. Ça ne te fait pas de mal, n'est-ce pas? Si quelqu'un dans le bus où tu te trouves porte un niqab. D'une certaine façon, ça peut nuire, car cela légitime et accentue la pression sur les filles pour le porter. Je veux dire, cette conversation porte toujours sur les femmes qui veulent le porter. C'est légitime. On ignore les femmes qui refusent de le porter. Je pense qu'il faut soutenir et défendre celles qui ne le portent pas. Une dernière question pour vous, si cela ne vous dérange pas. Celle-ci vient de Lee Charles et ce monsieur dit « Quelle que soit la religion, il est dans notre nature de se sentir mal à l'aise face à quelqu'un qui couvre son visage. Il devrait s'adapter à notre culture. » Pensez-vous qu'il a raison? Si vous ne pouvez pas converser avec quelqu'un parce que son visage est couvert, cela vous met mal à l'aise. Je ne suis pas forcément d'accord avec le niqab, mais cela ne me donne pas le droit de dire aux femmes ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas porter. C'est aussi simple que ça.
Est-ce que ce sera un jour interdit? Qu'en pensez-vous, Anne-Marie Waters, dans ce pays? Je suis contente qu'il y ait une discussion en cours. Sera-t-il un jour interdit? C'était ma question. Je ne pense pas. Mais qui sait, les choses changent et une discussion peut évoluer. Et très rapidement, Anne-Marie Waters, est-ce que les gens, Akila, excusez-moi, est-ce que les gens défieraient l'interdiction, pensez-vous, dans ce pays si elle était instaurée? Probablement. Non. Les Britanniques, eux, le feront. Mesdames, merci pour vos avis ce soir. Excellent travail d'Anne-Marie ici, et je pense qu'une grande partie de la conversation autour de ce sujet devient très diluée, est incroyablement détournée par ces, vous savez, généralités ambiguës, comme quoi c'est une attaque contre l'islam lui-même. C'est une atteinte à la liberté religieuse. Je pense que la conversation doit se concentrer précisément sur la question de savoir s'il est ou non possible pour les gens d'utiliser ce vêtement religieux pour commettre des crimes, pour se dissimuler, pour, vous savez, faire impunément des choses qu'ils ne pourraient pas faire autrement s'ils ne portaient pas ce vêtement. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas une question de préférence. Ce n'est pas, vous savez, une attaque contre la liberté religieuse. C'est une question de sécurité nationale. S'il y a des personnes qui cachent des couteaux, des armes à feu, vous savez, des armes à l'intérieur de leurs vêtements religieux, et cela concerne aussi les Sikhs, les hindous, etc., c'est un problème qu'il faut traiter. Et vous savez, beaucoup de gens essaient automatiquement de taxer quiconque voit peut-être les niqabs comme une menace potentielle. Si quelqu'un regarde cela et dit que cette personne est raciste, s'ils évoquent même cela comme un problème, je pense que c'est une appellation complètement erronée. Je pense que c'est une tentative de diversion et je pense que cela doit cesser. Les gens doivent avoir une conversation sérieuse, vous savez, en adulte responsable. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que les études montrent que c'en est un? Et ensuite, avancer en se basant sur ces conclusions. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.